une vie de vainqueur. Et, parfois, j'analyse quand vous priez, j'analyse, j'écoute. Je ne suis pas là pour porter des jugements, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas un vainqueur. Je vais vous expliquer pourquoi. À travers les quelques textes que j'ai pris, parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup qui parlent de la victoire, mais j'ai pris quelques essentiels pour construire le message, afin de vous adresser un message qui me tient à cœur, auquel Dieu parle aussi pour moi, afin de pouvoir le partager. On entend quelques paroles prophétiques là, qui correspondent exactement à ce que, même le message, à ce que l'attitude et l'atmosphère et la vie de l'Église. Ça correspond aussi à certains cœurs, comme il a été dit. Pourquoi tu doutes? Et je voudrais juste dire que quand on entend cette parole, c'est pas douter que Dieu existe. C'est pas de ça que la parole, le message est donné. Que l'existence, c'est pas ça. C'est tu doutes de ce que Dieu t'a déjà donné. C'est ça le problème. Et tu demandes encore comme si tu n'avais pas reçu. Alors que tu as déjà reçu. Je l'ai déjà dit. Ne demandez jamais ce que Dieu vous a déjà donné. Il a donné ce qu'il a donné. Mais c'est à toi de faire avec ce qu'il a donné. C'est ça une vie de vainqueur. Le texte de base est celui-ci, dans Josué, nous dit ceci, de 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant, la Méditerranée. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, de t'en détourner à droite et à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Amen. Amen. Regardez ce que vous venez de lire avec moi, ce texte, ces quelques versets, ces 9 versets. Est-ce que là, vous voyez un soupçon d'échec? Est-ce que vous voyez une petite brindille de négativisme? Alors pourquoi on parle comme si on n'avait pas vaincu? Pourquoi tu téléphones à ta famille, ou à ton fils, à ta fille, à ton frère, à ta soeur, ou à tes amis, et tu dis, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre, c'est dur? Pourquoi tu téléphones? Et puis tu parles comme ça à ta famille? Pourquoi? Pourquoi tu parles comme ça à ta famille, à tes enfants? Oh, tu sais, c'est pas facile, la vie, c'est difficile, il y a tous ces problèmes, etc., etc. Tu sais ce que cette personne dit en face de toi? Tu sais ce qu'elle pense? Elle dit, elle prie, moi je prie pas, elle est comme moi. Il n'y a aucune différence. Et après tu veux l'emmener à Jésus. Tu oublies. Parce qu'en toi, elle ne voit pas que tu es vainqueur.
Elle ne voit pas en toi la victoire de Christ. Là, Dieu parle à Josué et lui dit, et c'est pas facile. Josué passe après Moïse. Passer après Moïse, c'est pas évident. Un homme de Dieu comme ça, et il lui dit, écoute, Moïse, mon serviteur est mort. Je ne parle pas de Michel. Parce qu'il est vivant encore. Et Dieu dit à Josué, il est mort, Moïse, c'est fini, maintenant c'est toi qui prends place. Comment je vais faire? Moïse est un grand homme, moi... Il dit, mais Dieu l'encourage. Il lui fait comprendre, voilà, seulement fortifie-toi. Mais comment se fortifier? Dieu déclare à Josué qu'il sera toujours vainqueur. Plus que vainqueur, la parole de Dieu. On va voir ensemble. On lit les versets, on déclare les versets, on proclame les versets, mais on ne vit pas la parole. Si tu proclames et tu ne vis pas, hein, c'est nul. Tu annules. Parce que la foi n'est pas juste de dire. La foi, c'est l'expression de ta vie à travers la parole de Dieu, à travers ce que tu vis. Ici, il y a la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu ne te quitte jamais. Ne doit te quitter, ne jamais te quitter. Que ce soit ici, au travail, à la maison, ou que tu te trouves dans ta voiture, la présence de Dieu ne doit jamais te quitter. Je ne viens pas ici chercher la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Je marche dans la présence de Dieu. Je vis avec la présence de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je marche dans la victoire. Je crois, je déclare que je suis vainqueur. Chaque jour, chaque instant, chaque moment. C'est ma victoire en Christ. Et Dieu avertit Josué. Il dit, tu vas partir là-bas et tu prends le peuple avec toi. Tu ne pars pas tout seul. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Nous sommes une quarantaine ici, nous entendons des paroles prophétiques qui concernent certains d'entre vous, ou des fois dans l'ensemble, comme on l'entend. Imaginez si nous sommes 400. C'est des sermons prophétiques qu'il faut. Dieu lui dit à Josué, tu vas là-bas. Il n'a pas dit où tu vas, je te dirai là. Ouais, mais Seigneur, tu sais, j'ai pas le billet d'avion, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, comment je dois faire, etc., etc. Quand Dieu te parle, ne discute pas. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il te l'a donné. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu t'a donné un talent, il t'a donné un don, il t'a donné. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables, dit l'Écriture. Donc tu as reçu, pourquoi tu demandes? Je l'ai même dit l'autre fois, je répète. Parce qu'on a l'habitude de quémander, simplement. On est devant le mur de lamentation spirituelle, et puis Seigneur, ceci, donne-moi ceci. Je sais ce que j'ai reçu de Dieu, et je travaille avec ce que j'ai reçu de Dieu, pas avec ce que je n'ai pas reçu. Tu dois travailler en conséquence de ce que Dieu t'a donné. S'il t'a donné, c'est parce qu'il va t'utiliser avec ce qu'il t'a donné pour que tu vis la victoire, pour que tu sois un enfant de vainqueur. Et il dit à Josué, vas-y, ne t'inquiète pas, je t'assure la victoire. Si Dieu t'assure la victoire, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? La victoire est assurée sur la croix. Le problème, c'est que tu veux prendre la place de Jésus. C'est Jésus qui a pris ta place sur la croix. On veut faire des choses que déjà elles sont acquises. Déjà elles ont été accomplies par le Christ. Et on veut faire des choses comme ça ne sert à rien. Si Jésus l'a fait, il l'a fait pour toi, pour moi. Ça, c'est la victoire, c'est la parole de Dieu. C'est la position, regardez, quelle position Dieu donne à Josué. Mais quelle position puissante. Position de victoire. Tu réussiras, mais il lui donne une condition. La condition, c'est laquelle? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
Aujourd'hui, nous avons l'Écriture, la Bible complète. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche, ça veut dire la proclamer, mais la vivre. Proclamer pour proclamer, ça n'a pas de sens. Proclamer pour un but, ça a des résultats. Ça mène à quelque chose, toujours. Et là, on s'aperçoit souvent que Dieu dit à Josué, il le dit clairement, il dit, si tu écoutes, si tu obéis à ma parole, tu réussiras, c'est la condition sine qua non. Tu réussiras si tu obéis à ma parole. Faites quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu et vous dites que c'est de Dieu. Vous dites que c'est de Dieu. Mais lui dira non, c'est pas de moi. Ce qui compte, c'est sa parole, c'est pas la tienne. Pour ça, je vous encourage à prendre position et lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Ne vous l'imaginez pas dans votre pensée. Lisez-la, méditez la Bible. Méditez. Ne méditez pas les livres, méditez la parole de Dieu. C'est bon les livres, c'est bien les livres. Moi j'aime aussi beaucoup lire les livres. Mais je ne médite pas sur un livre. Je regarde. Je peux analyser, mais la méditation de la parole de Dieu, ça veut dire réflexion. C'est-à-dire se poser. C'est-à-dire que tu poses ton cœur. Méditer, c'est poser son cœur sur la parole de Dieu. Ça veut dire ça, méditer. Et quand ton cœur est posé dans la parole, alors Dieu parle au travers. Et il voit ton cœur et t'envoie la parole et te mène semence de vie. C'est alors que tu réussis. C'est alors que tu triomphes. C'est alors que tu es un vainqueur. C'est alors que tu es en position d'enfant de Dieu victorieux. Et pas dans le défaitisme, ou alors pas dans le doute, ou le dubitatif, ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Être dans la victoire et dans la défaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un chrétien, où il vit une vie de victoire, où il est dans la déprime, où il vit dans la peur et dans la crainte, et dans le doute. Le but de Satan, c'est de toujours d'enlever les paroles de puissance dans nos vies. C'est de toujours d'enlever les paroles, de mettre du doute dans les paroles de Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs. Et malheureusement, il y réussit souvent. Malheureusement. Dans ce livre, la Bible nous révèle, j'écris ceci, la Bible nous révèle les victoires de Jésus sur tous les plans. Et là, on comprend que Christ a triomphé. Il n'a pas triomphé pour lui, il a triomphé pour nous. Il a pris notre place. Tu te bats contre tes péchés, mais tu n'as pas compris. Tes péchés, tu dois les donner à Jésus. Tu ne dois pas te battre contre tes péchés. Dans la Christ, c'est lui qui pardonne. C'est lui qui prend tes péchés. C'est écrit dans la Bible. Et toi, tu te bats contre tes péchés. Tu te bats pour dire, voilà, j'ai une position de pécheur, je dois faire ceci pour ne plus pécher. Tu n'arrives pas. 6 mois après, tu retombes. Parce que tu te bats de toi-même. Alors c'est Christ qui s'est battu pour toi. C'est Christ qui a souffert pour toi. Voilà la position du chrétien. C'est là la victoire. C'est là que tu vas triompher. Et souvent tu essayes par rapport à une situation, tu dis voilà Seigneur, je sais que ça c'est pas bien, je vais m'en défaire, je vais faire tous mes efforts, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu essaies, tu arrives à un moment donné, et après au bout de quelque temps tu replonges. Seigneur, je ne vais pas arriver. Mais parce que c'est toi qui te bats. Et tant que toi tu te bats, Christ il n'est pas là. Est-ce que tu comprends? Il est à côté. Et il attend que tu lui donnes. Donne-lui ton péché, donne-lui ta misère. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Ta misère. Comme disait Philémon, misérable pécheur. Donnez votre misère au Seigneur et il vous élèvera. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression d'être dans la victoire. Parce qu'on se bat nous-mêmes. Tu te bats contre ta chair. Mais tu ne peux pas te battre contre ta chair. Ça ne sert à rien. La chair, elle est déjà condamnée. Parce que la Bible dit, Jésus l'a déclaré, ce qui est esprit d'esprit, chair est chair. Et la chair doit mourir. Rien d'autre. Tu ne te bats pas contre ta chair.
Tu n'arriveras pas, tu dois te faire avoir. Dieu a donné une position à la chair de l'homme. Mourir pour que Christ vive. Mourir, rien d'autre. C'est la seule chose qu'il peut y avoir pour notre chair. C'est mourir. Notre chair doit mourir. Ça, l'apôtre Paul dira dans plusieurs épîtres, mourir à nous-mêmes, etc. Pour vivre une vie de victoire, pour être un vainqueur. Mais si les deux se lèvent, comment tu peux vaincre? Comment tu peux triompher? Ces paroles de Josué, je les aime énormément. Parce que quand je lis ça, ça me parle à moi. Ça me parle même puissamment. Je dis, Seigneur, mais je ne dois pas... L'échec n'est pas marqué là. Je n'ai pas droit à l'échec. Je n'ai pas droit... J'ai pas droit à l'échec. J'ai pas droit de ne pas réussir. Parce que si je ne réussis pas, c'est comme si toi, tu ne réussissais pas. Alors que lui, il ne peut échouer. Et s'il ne peut échouer, je ne peux échouer. Parce qu'il vit en moi. Il est en moi, en toi, en nous. Et où que je me trouve, Christ ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai. Rappelez-vous, Jésus a repris les mêmes paroles. Il a repris les paroles, je suis le bon berger, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. C'est des paroles-là. Il y a des phrases qui sont les mêmes, pratiquement. Et nous, on se trouve dans quelle situation, dans quel moment? La foi, c'est pas quand tout va bien. La victoire, c'est pas quand tout va bien. La victoire, elle est permanente. Tu vis une victoire permanente. Parce que tu es en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, tu es dans l'échec, dans la défaite. Mais tant que tu marches en Christ, tu vis une victoire. C'est la position que Dieu nous donne. Ah, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oui, ça c'est beau, je sais, moi aussi je te dis ces paroles. Mais est-ce que tu es souvent assis dans les lieux célestes? Il n'y a peut-être pas de chaise là-bas. Comment tu es assis dans les lieux célestes? Avec la victoire. Si tu n'as pas la victoire, tu n'es pas assis dans les lieux célestes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'apôtre Paul avait compris cela. Il avait compris et c'est pour ça qu'il développe cette vie de vainqueur. Regardez, dans Romains 8.1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Aucune. C'est ce que ça veut dire, aucune. Zéro, nada, rien. Aucune. Et toi, tu te condamnes toi-même avec tes propos. Tu te condamnes sans t'en rendre compte parfois. Mais si tu ne te rends pas compte et tu te condamnes, qui te conduit? Qui parle à travers de ta bouche? Dieu. Le but du diable, c'est pour enlever ces paroles dans nos cœurs. Parce qu'il est toujours, c'est l'accusateur. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères et il nous accuse constamment. Constamment, il va près de Dieu pour nous accuser. Et il cherche toujours une faute. Toujours une faute dans ta vie. Toujours une faute en nous. Toujours une culpabilité surtout. Avec ça, il est spécialiste de culpabiliser les gens. Et surtout les chrétiens. À partir du moment que tu acceptes la culpabilité, tu tombes. La victoire, tu l'oublies. Tu vas dans la défaite. Et en allant dans la défaite, tu vas justement dans l'échec. Tu vas dans la déprime. Tu vas dans les ténèbres. Parce que j'accepte la culpabilité. Je me sens coupable d'un. Alors que Christ dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a aucune condamnation. Parce que je suis. La condition, c'est d'être en Christ. La condition de Josué, c'était de lire, de méditer la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la parole. Faites le lien, vous comprendrez. Et il dit, il n'y a aucune condamnation, aucune. Pourquoi tu te dis, je ne suis pas une bonne chrétienne, je ne suis pas peut-être un bon chrétien? Pourquoi? Alors que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Pourquoi tu te condamnes? Avec tes paroles, tes propos? Alors, dis-moi, quelle est ta position en ce moment, en parlant comme ça? Quelle est ta position? Si tu te condamnes, tu n'es pas enfant de Dieu, je suis désolé.
C'est toi-même qui te condamne. C'est même pas le diable, c'est toi-même, ta chair. Parce que ta chair se lève. Et la chair est inimitié à Dieu. Oh, j'ai fait une bêtise, je ne suis plus chrétien, je suis condamné. Mais Dieu pardonne et Dieu libère. Mais le diable, il t'attend toujours au virage. Il t'attend toujours au virage, même au rond-point, tiens. Non, mais Michel et moi, on a ri, hein. On a fait 3 fois le tour du rond-point vendredi soir. On s'est planté. Bref. Mais je vais vous dire ceci. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas dans cette position? Tu te mets toi dans cette position? Après on dit le diable. Oui, le diable a sa part, c'est un fait. Bah oui, mais parfois il n'a rien à voir, parfois c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que tu te bats sur des choses qui ont été acquises à la croix. Tu veux combattre les choses qui ont déjà été acquises. Tu n'arrives pas, c'est fini, c'est déjà acquis. Je me bats pour être enfant de Dieu. Non. Je donne un exemple. Il y a tant d'autres. Je ne me bats pas pour la victoire. Je suis dans la victoire. Seigneur, donne-nous la force de vaincre. Donne-nous la force de ceci. Donne-nous la force de pouvoir faire ceci. Mais je sais, il t'a rien donné, Dieu. Ah, quand il a distribué, tu n'étais pas là. Mais il t'a rien donné. Et on continue de demander. Et on continue de demander. Et demain, on va continuer, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et 3 jours après, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et vous avez l'image de Dieu qui est en train de vous donner des pains, des bretzels, des chocolats, des bonbons, des Pâques, des œufs, je ne sais pas quoi, hein, tout ça. Mais c'est une fausse image. Parce que vous êtes dans une fausse position. Une fausse position, une prière ne vaut rien. Souvent, des fois, ça m'arrive parfois de poser la question quand je rencontre des gens, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Ce qu'il veut. Ça ne veut rien dire. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils ont reçu de Dieu. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Tu sais ce que tu as reçu de Dieu. Alors fais avec. Et ne demande pas, ne continue pas de demander, de quémander. Parce que c'est là que le doute, il entre. Et vous savez, on prie comme ça, le diable est derrière. Vas-y, va demander, t'as pas reçu encore. Là, jusqu'où il va, Satan? Jusqu'où il va? Au milieu de la prière. Et on le cale pas, là. Hein. Ah ben non, là, c'est ma prière. C'est saint. Ouais. C'est saint. Ouais. Aucune condamnation, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Il n'y a aucune condamnation. Mon cœur est libre. Il est venu libérer les captifs. J'étais avant dans la condamnation. Je marchais dans la condamnation. Avant, je me cachais sous la foi de mon père, de mon papa. Je me cachais sous cette foi. Hein, je faisais des bêtises. De toute façon, mon papa est prêt pour moi. Prêt pour moi, il ne m'arrivera rien. Chocolat, oui. Oui. Et il y en a, ils se cachent derrière leur femme ou derrière leur mari. Il ne faut pas se cacher derrière sa femme. Ta foi doit être vraie, authentique. Et note ce que je viens de dire. Ce que Dieu va te révéler. Ma foi, c'est ma foi. La foi de ma femme, c'est la foi de ma femme. Vous comprenez? Et le soutien qui peut se faire, c'est une chose. Mais se cacher derrière, c'est la lâcheté. Oh, moi, tu sais, heureusement que j'ai ma femme, ceci, cela, parce que moi, tu sais. C'est une assurance, c'est une fausse assurance. Ça, j'ai écrit, voici la clé de la victoire d'une vie victorieuse. Accepter qu'il n'y a aucune condamnation. J'accepte qu'il n'y a aucune condamnation dans ma vie. J'accepte. Vous savez ce que ça veut dire? J'accepte. Pas je lis, mais j'accepte.
Je prends conscience qu'il n'y a aucune condamnation parce que j'appartiens à Christ, parce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Si je ne suis pas en Jésus-Christ, alors la condamnation vient. Alors il y a condamnation. Mais quand je suis en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que lui a payé pour moi sur la croix. C'est tout. Il a payé ma faute, il a payé mon péché. Lui le juste, et nous et moi injustes. Voilà pourquoi il n'y a pas de condamnation. Si c'est déjà payé, je n'ai pas à payer ce qui a déjà été payé. Il y en a qui aiment payer. Bon. Paye 2 fois les factures. Christ a payé à notre place. Vous savez, pour la position du chrétien de vainqueur, il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a pas d'effort à faire de ta part. C'est d'accepter, de prendre en considération les paroles de Dieu et vivre et marcher dans la victoire. Josué, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il dit, oh Éternel, c'est trop loin, il n'y a pas de voiture, on n'a pas de GPS, on ne sait pas comment il faut y aller. Ça même avec un GPS, on se plante. C'est pas le GPS qui n'est pas fiable, c'est le chauffeur et le passager, le copilote. Josué marchait, il a entendu ces paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des décisions. Mais si Dieu ne l'aurait pas encouragé, fortifié, Josué n'aurait pas bougé. Il fallait absolument que Dieu l'encourage. Parce que derrière ça, il y avait un peuple à mener. Il y avait un peuple à mener dans un nouvel endroit. Un peuple qui devait paître. Et c'était son peuple. Le peuple de Dieu, dit la parole. C'était pas le peuple de Josué, comprenez? Il faisait partie du peuple, lui. C'était son peuple, le peuple de l'Éternel. On veut faire des efforts où déjà les choses ont été acquises à la croix. C'est des efforts inutiles. C'est des efforts qui ne vous mènent à rien parce que c'est déjà acquis. Alors si je veux faire un effort qui est déjà acquis à la croix, ça veut dire que je doute de cette acquisition. Et j'entre dans le doute à travers des efforts que je fais. Eh bien là, je vais à l'échec. Là, je vais à la déprime. Je vais dire, mais je ne m'en sors pas. Seigneur, comment ça se fait? Je vous ai donné l'exemple du péché, qu'on veut se débarrasser. Alors que c'est Christ qui débarrasse les péchés, c'est pas toi. C'est pas toi qui te débarrasse de ton péché, c'est Christ qui te débarrasse du péché. Tu comprends ça? Et si toi tu fais un effort, je vais me débarrasser de mon péché, je vais m'en libérer, Seigneur. Regarde, essaye, tu verras. Et après on va voir notre sœur, oh frère, je m'en sors pas, tu sais, c'est dur la vie chrétienne. Oh là là, tu sais, j'essaye de faire des efforts, oh là là, c'est pénible, oh, mais Dieu est bon. Alors on se rattrape avec un Dieu est bon. On lance à la fin de la phrase, Dieu est bon. Je ne veux pas dire le reste, mais j'ose pas. Dieu est bon. Moi je dis qu'il est bon, mais il n'est pas toujours bon. C'est qu'on comprend mal ces paroles. Il n'est pas toujours bon, Dieu est sévère. Parce qu'il nous aime. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, tu dois prendre conscience et considérer qu'il n'y a aucune condamnation dans ta vie. Aucune. Mais même pas une demi-condamnation, même pas le quart d'une condamnation. Et il n'y en a aucune. Vous savez, quand Paul dit aucune, ça veut dire zéro. On va changer la phrase. Il y a zéro condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Amen! Ben, ça vous enchante pas trop, hein? Le verset 35 nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voilà un peu ce que dit Paul. Sera la tribulation, persécution, l'angoisse, la nudité, la faim, le péril ou l'épée? Ça, c'est un verset où Paul exprime par rapport à la situation dans les Romains
Il explique et il développe ceci. Qui va nous séparer de Christ? Qui va nous séparer de Christ? Et il donne quelques exemples. Après, ça c'est certainement des situations où ça, on peut être séparé de Christ. Par rapport à ça, on est dans la tribulation, on se cache. Il y a la persécution, on fait comme Pierre, on n'est pas chrétien. On ne connaît pas Jésus. Vous comprenez? Ça, ce sont les points que Paul énumère quelques-uns. La faim, la nudité, le péril, le danger, ou l'épée, la mort. Paul dit, est-ce que c'est ça qui devrait nous séparer de Christ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous, on lit ce verset et c'est un peu facile quelque part parce que nous sommes en France. En France, il y a la liberté, etc., sur certains points. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Dans d'autres pays, les chrétiens sont vraiment persécutés. On leur court avec une épée, si vous voulez. Et eux, ils ne lâchent pas. Ils appartiennent à Christ et je suis en Christ, il n'y a pas de condamnation. Beaucoup de chrétiens disent, tu me tues, mais mon âme va au ciel. Certains ont dit à leur bourreau, tu me tues, c'est une victoire pour Dieu. Parce que le diable, il fait des erreurs. Il croit que quand il les tue, il gagne rien du tout. Parce que ces hommes-là vont au ciel. Ah oui. Le verset 37, il nous donne quelque chose d'intéressant. Hein? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tiens donc, dans tous ces résultats, dans toute l'analogie de l'apôtre Paul qu'il fait dans les Romains, il donne une conclusion. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Voyez l'expression d'un chrétien. Le chrétien n'est pas vainqueur. Je le répète, je le dirai toujours. Le chrétien, il est plus que vainqueur. Plus. Pourquoi il est plus que vainqueur? Parce qu'il n'a pas droit à l'échec. Parce qu'il ne marche pas dans l'échec. Il ne marche pas dans le défaitisme, dans le négativisme. Il ne vit pas, sa pensée n'est pas dans le négativisme, etc. Parce que Christ, quand le Christ opère dans ta vie par l'Esprit Saint, il bouleverse complètement l'état de ton âme, de ton cœur, de ta pensée, la mentalité. Il donne une mentalité de vainqueur, Et c'est cette mentalité que tu dois t'endosser. Je suis un enfant de victoire. Moi, je le déclare souvent, ça. Je suis un enfant de victoire. Chaque jour en Christ est une victoire. Chaque jour. C'est une victoire donnée, signée par le sang de Jésus sur la croix. L'apôtre Paul le dit, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés, dit la parole. Plus que vainqueurs. Alors pourquoi douter? Pourquoi douter de sa parole? Pourquoi douter de sa présence? Pourquoi douter de ses dons, de ses grâces, de ses capacités, de ce qu'il nous a donné? Pourquoi douter de ce qu'il a fait pour nous? Jusqu'au bout. Une semence de doute pourrira tous les autres bonnes semences. Une. Parce qu'il n'y a aucune condamnation. Ah, je suis une personne qui me met vite en colère, alors je me bats contre ma colère. Je me bats contre ma colère et je fais tout pour ne pas me mettre en colère. Et puis le collègue au boulot, il m'a dit un mot et poum, j'ai pété un câble. J'ai commencé à me mettre en colère, Je donne un exemple. Le problème, c'est que tu te bats contre ta colère. Christ a triomphé de ta colère. Amen, oui, il y a tout petit amen, coincé là. Christ a triomphé de ta colère. Je donne un simple exemple, il y en a tant d'autres dans vos vies, dans la vie de chacun. Parce qu'il a pris ta colère sur la croix.
Ah, je suis en manque d'assurance. Je suis quelqu'un, dès qu'il y a un petit, ça ne va pas comme je veux, alors je panique. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme j'ai planifié, je panique et je ne sais plus quoi faire. Je suis déprimé, je commence à trembler, à m'être effrayé. Et tu te bats toi-même chaque jour avec ça. Christ a pris ta panique sur la croix. Tant que tu ne lui donnes pas, elle aura de l'effet sur toi. Tant que tu ne donnes pas ta colère, elle aura effet sur ta vie. Mais quand tu lui donnes, il se construit, il devient une assurance de Dieu. C'est l'assurance divine qui te donne la force et la joie même de rester quelle que soit la situation. Quelle que soit là où les situations dans ta vie. Et je peux vous dire que c'est une arme du diable extraordinaire et puissante pour lui, de faire paniquer le chrétien. Quand tu es en Christ, tous ces propos, panique, colère, animosité, amertume, n'existent pas dans ta vie. Et ne te bats pas contre ça. Tu n'arriveras pas à t'en sortir. Parce que Christ a triomphé sur la croix. Et tu n'es plus condamné. La peur, un exemple de la peur. Les chrétiens, ils sont pleins de victoires. Ils prient, ils chassent les démons, les ténèbres, l'enfer. Quand il n'y a pas de lumière dans le noir, ils ont peur. Le noir, il tue personne. Enfin. Ce n'est pas dans cette expression que je voulais dire. Je veux dire la lumière, les ténèbres. Ça fait partie, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais oui. Puis après, le chrétien, il chasse tous les principautés, je ne sais pas quoi, et bam, et dès qu'il y a une panne de courant, j'ai peur du noir. Mais il y en a même qui dorment avec la lumière allumée. Mais oui, ils ont la lampe de chevet. C'est vrai, hein? Il y en a beaucoup. Je parle même en tant que chrétien. Après, tu veux te battre contre les ténèbres et tu as peur qu'il y ait un peu de noir. Non mais, hey. C'est un problème qu'il faut régler avec Dieu. Seigneur, règle mon... En fait, c'est pas régler avec Dieu. Voilà la faute que je viens de faire. Seigneur, règle mon problème. Règle mon problème. J'ai un problème, Seigneur, tu règles mon problème. Parce que toi, tu l'as déjà, il a déjà réglé sur la croix. La victoire, elle est déjà acquise. J'ai rien à faire pour être vainqueur. J'appartiens à Christ, je suis vainqueur systématiquement. J'ai rien à faire pour être appelé enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus, je suis enfant de Dieu. Je viens aux eaux du baptême, etc. Je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des étapes spécifiques. Ce sont les choses acquises. En fait, c'est la position du chrétien. Et le but de l'ennemi, c'est de nous dévier de cette position. Nous faire croire que jamais nous arriverons. Que nous ne sommes pas dans la position du chrétien, que nous sommes encore en bas, à cause de ceci, à cause de cela. Il est tout le temps en train d'accuser. Mais le problème, on prend en considération une de ces accusations et vous êtes liés spirituellement. Vous n'avancez plus spirituellement. Même que vous lisez la Bible, elle vous sera coincée. Et Dieu te dit, tant que tu ne me donnes pas ton problème, je ne peux pas le régler. Parce que moi, je l'ai réglé sur la croix. Accepte que Jésus a réglé tes problèmes sur la croix. Accepte-le. Et marche avec. Par contre, si par exemple, j'ai un problème, je parle beaucoup. Beaucoup, sans arrêt. Je parle beaucoup, sans arrêt. J'ai un problème. Et tant que je ne l'ai pas réglé sur la croix, avec le Seigneur, ce problème demeure. Et si je suis timide et que je ne parle pas, je suis enfermé, c'est un problème.
Seigneur, règle mon problème, je sais que tu l'as réglé. Voilà, je viens vers toi, rejeter tous vos soucis, etc., vos fardeaux, il prendra soin. Ça veut dire qu'il va régler le problème, parce que c'est réglé, c'est accompli à la croix. Mais je n'ai pas d'effort à fournir. Je vais parler moins, je vais tout faire pour moins parler. Et puis dès que tu peux déballer, boum, boum, boum. T'as rien gagné. Ah, ça fait 2 jours que je ne parle pas, alors là je me rattrape. Mais c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce que certains disent. Les grands parleurs disent, parlent comme ça. Et quand ils sont tout seuls, ils ne parlent pas. Bizarre. Bon, s'ils parlent tout seuls contre un mur, il se posera des questions. Il se posera des questions. C'est pour ça que je vous encourage ce matin à prendre conscience. Qu'est-ce qu'une vie de vainqueur? Plus tu laisses Christ travailler ta vie, plus tu laisses Christ imprégner ta vie, plus tu marches dans la victoire, plus tu es dans la victoire, plus tu vis la victoire. L'échec est loin. Tu n'as même pas la pensée de l'échec. Si moi j'avais la pensée de l'échec, on ne serait pas là aujourd'hui. Eh oui. Et croyez que l'ennemi ne s'est pas amusé à me bombarder de ça? Des milliers de fois. Puis il utilise toujours des autres personnes à côté de vous, autour de nous, dans les autres églises, peu importe. Tu es vraiment appelé au ministère? Alors j'ai répondu, ça c'est un mystère. Vous savez, lorsqu'on vous pose une question et que vous sentez un soupçon d'accusation, vous savez ce qu'il faut faire? Vous répondez à côté. Ne répondez pas. Répondez à côté. Vous donnez une réponse sans donner de réponse. Voilà ce que je dis. Ne donnez pas libre cours au moqueur. La Bible dit, c'est ça. Mais n'entrez pas dans le sujet. Oui, mais tu rigoles, je suis. Non. Laisse parler. À certains, j'ai dit, ben viens et vois. Ah, tu as reçu Emmanuel et non, ben si tu veux que je prie pour toi. Non. Je crois qu'il faut qu'on prie pour toi. Comprenez, il y a des choses comme ça dans la vie. La vie chrétienne, c'est des positions auxquelles parfois nous avons reçu. Et croyez-moi, Satan est toujours il est bombardier, il bombarde constamment. Il frappe dans la pensée, bam, bam, bam. Il utilise la pensée de toute façon, hein. Il ne veut passer que par la pensée. Et heureusement qu'on a le casque du salut. Et oui, Dior, le casque du salut, boum, sur ta tête aujourd'hui. Toutes les pensées qui disparaissent parce que je suis en Christ. Plus que vainqueur, ça voulait dire, le plus important c'est d'être en Christ. Voilà ce que ça veut dire. Plus que vainqueur, je suis en Christ, c'est le plus important. C'est l'essentiel de ma vie chrétienne. Je ne suis pas dans une religion, dans une institution, dans des dogmes religieux, peu importe, mais je suis en Christ. Parce que la religion ne vous mène à rien. Ne vous mènera à rien, elle ne vous donne pas la solution. Christ est la solution. Christ est ma réponse. Christ est ma solution. Christ est ma victoire. Parce qu'il est mort sur la croix pour moi. Parce qu'il a payé pour moi. Il a pris mon péché. Et il m'a délivré. Amen. Amen. Alléluia. Et je suis sauvé. Ah, peut-être que pas tout à fait. Peut-être que je ne sais pas si vraiment je suis sauvé. Je suis en train de réfléchir à mon salut. Quand Jésus est mort sur la croix, je n'étais pas présent. Mais est-ce qu'il m'a vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Il y en a qui se barrent. Vous savez, quand je vous mène dans un point là, dans le négativisme de la méditation. Je médite négativement. Je fais exprès là. Pour vous mener comment le diable y travaille. Voilà, semence de doute, exactement. Je commence, oui, mais est-ce qu'il est vraiment mort pour moi? Ça va jusque-là, vous comprenez? Mais est-ce qu'il est bien mort? On dit qu'il est ressuscité, mais
il est vraiment ressuscité? Je ne l'ai pas vu. Voilà comment le diable il travaille dans la pensée. Il travaille comme ça. Il sème un doute. Et si j'accepte le doute, il va le grossir. Le faire grossir. Comme une semence de blé qui est tout petite dans la terre, après vous verrez un bel épi avec plein de semences. Mais lui, il va le faire grossir. C'est l'ivraie, on appelle ça la mauvaise herbe, dit Jésus, dans une parabole. Et il va semer ce petit doute. T'as vu? Tu as parlé mal de ton voisin. Et la Bible dit que tu n'as pas parlé mal de ton voisin. Tu vois, tu n'es pas vraiment encore prêt à être un chrétien. Tu n'es pas vraiment enfant de Dieu. Donc, tu n'es pas vraiment sauvé. Voilà comment il emmène les dialogues. Tu vois, tu es malade, tu n'es pas guéri, ben, ça veut dire parce que tu es dans le péché. Mais c'est comme ça que l'ennemi parle. À partir du moment que dans ces dialogues, dans vos pensées, il y a une accusation. Une accusation. Accusation veut dire condamnation. La Bible dit que nous ne sommes pas condamnés. Donc ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça, ce que je vous dis, c'est une clé que vous devez déceler tout de suite. Et de ne pas laisser libre cours dans votre pensée, mais de la faire fuir, de la chasser au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est comme ça la vie de victoire. C'est comme ça être vainqueur. C'est comme ça la position du chrétien. Voilà le retour. Donc elle n'était pas concernée parce que madame n'était pas là. C'est alors que, lorsque l'heure il est, lorsque nous sommes dans cette position de vainqueur, c'est là que Paul pouvait dire, avec tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a subi, il a été trahi, comme le Christ. Et Paul est un exemple, un second Christ quelque part, si je peux me permettre de dire ça. C'est pas le Christ, bien sûr, mais on voit la similitude des souffrances de Jésus et de Paul. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Dans Galates, vous le savez tous. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. On aime bien ce verset. Ouais. J'ai été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en moi. D'après, oui, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. S'il vient en toi, tu n'as pas lui demandé, tu as reçu déjà. C'est pas relatif à ce que tu dis. Christ vit en moi, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi là, donne-moi la force, donne-moi ta force, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et tu dis qu'il vit en toi. S'il vit en toi, ce sont des choses acquises. Donc tu le dis, mais tu ne crois même pas qu'il vit en toi. Donc le dire et ne pas croire, c'est un doute. C'est un péché. La Bible le dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est Christ c'est moi qui vis. Ça veut dire quoi? Je suis mort au péché. Ça veut dire que le péché n'a plus d'emprise pour moi, sur moi. Aucune emprise. Quand il dit crucifié avec Christ, ça veut dire je suis allé à la croix spirituellement, bien sûr, avec Christ. Parce qu'il a pris mes péchés. C'est ça qu'il veut dire. Et il dit ceci, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui s'exprime. Le mot exprime, on peut dire, en moi. Qui respire à travers moi. Qui marche en moi. Qui agit, qui réagit en moi. Voilà la réalité de Christ. Voilà Galates 2:20. Après, il parle de la chair. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ma chair, elle est vivante, elle est là, hein, mais c'est pas ma chair qui commande, c'est ma foi. En Christ. C'est pas ma chair qui domine, c'est ma foi. La chair, vous n'allez pas, elle doit mourir constamment. Mais plus ta foi vit, plus tu es en vainqueur, plus ta chair est diminuée, plus ta chair n'a pas d'emprise sur ta vie. Le but de la chair, c'est de prendre la mentalité, c'est de prendre la pensée, c'est son but. Et il dit, crie le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré. Il le dit lui-même pour moi. Ça veut dire qu'il est mort sur la croix pour moi.
Quelle est ta position ce matin? Quelle est ta position? De vainqueur? Une vie de vainqueur? Vous savez, ce n'est pas une position momentanée. C'est le mode de vie du chrétien. Le mode de vie du chrétien, c'est d'être dans la victoire, de marcher, de vivre, de respirer la victoire de Christ parce qu'il vit en lui. C'est ça la victoire. Et quand tu marches de cette manière, la joie est constamment là. Tu ne fais même pas appel à la joie parce qu'elle vient, c'est systématique. Christ est notre joie, la Bible dit, etc. Donc Christ est en moi, la joie elle est systématique. La joie du cœur, la joie qui vient de Dieu. Je vous encourage ce matin, le but de ce message de ce matin, c'est de te remettre dans cette position de vainqueur. De vainqueur. Et médite la parole de Dieu. Lis la Bible, travaille, prends des notes. C'est comme ça la méditation, tu prends des notes. Ne travaille pas que ta pensée a toujours un détour. Écris constamment, lis le texte de la parole de Dieu. Pas l'ordinateur, prends la Bible. Prends la Bible. Tu lis et tu écris, tu médites, etc. Tu dis, tiens, le verset là, y en a-t-il un autre de l'autre côté? Tu cherches le verset parallèle, on appelle ça, une étude parallèle. Et tu découvres d'autres versets, etc., qui vont construire quelque chose. Dieu te parle à travers sa parole, uniquement au travers de sa parole. Il ne peut pas te parler à travers d'autres choses. Il ne va pas te parler à travers d'une courgette ou d'une banane ou d'une patate. Il te parle au travers de sa parole. Oui, mais il y en a, ils sont patates. Et d'autres courgettes. S'ils ne comprennent pas, on peut leur dire 10 fois. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où ma chair est soumise, à partir du moment que je lui ai tout donné. Si tu ne l'as pas tout donné, c'est encore des craintes, c'est encore des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Christ ne peut pas vivre en toi pleinement. Il est lié quelque part en cause de cela. Donc ça, il faut se libérer. Il faut se libérer sans d'efforts à fournir. C'est ça qui est super. Le christianisme est la seule chose où il n'y a pas d'efforts à faire parce que Christ a fait tous les efforts pour nous. C'est ça le christianisme.